Alors, on a vu que Orual était parti pour aller chercher le corps de Psyché, puis il ne le trouvait pas. Puis elle a vu l'autre côté de la rivière, Psyché, vivant, promenant dans le gazon. Elle est tellement heureuse de voir son Psyché vivant qu'elle passe tout de suite de l'autre côté de la rivière pour aller le voir. Puis elle court pour voir Psyché, qui est aussi heureux de voir Orual. Puis Orual lui demande, mais qu'est-ce que s'est passé? Si t'es vivant, tu sais, pourquoi t'es pas revenu me voir au château? Et Psyché explique quelque chose qui dépasse la compréhension de Orual. Psyché explique que le bête, comme on l'a nommé chez le peuple, le dieu de la montagne, le fils de Ungit, ne voulait pas le dévorer, le détruire, mais le marier, l'épouser. Et donc, si vous vous rappelez du début de l'histoire, Psyché a eu ce dont elle rêvait. Elle est devenue l'épouse du dieu de la montagne. Et son rêve est réalisé. Elle est maintenant plus heureuse qu'elle n'a jamais été de sa vie. On pourrait-tu dire, juste arrêter là, puis là, c'est une très belle histoire, mais il y a des choses bizarres dans l'histoire. Le dieu de la montagne ne visite Psyché que le soir, la nuit, quand que sa face ne peut pas être vue. Et pour Psyché, pour qu'elle soit son épouse, elle doit vivre avec ça. Orual est perturbé. Orual ne sait pas trop quoi penser. Donc, elle dit à Psyché, ben, permettez-moi de venir avec toi au château du dieu de la montagne, que je le rencontre, que je vois ceci. Et en demandant ça, elle découvre des paroles de Psyché qu'elle est à ce moment sur les marches devant un gros château, un énorme royaume du dieu de la montagne. Puis Orual est en train de porter des plus belles robes que tu pourrais imaginer. Chez moi, Psyché est en train de porter des plus belles robes que tu pourrais imaginer. Psyché l'invite même de venir puis de manger avec elle et elle lui sert du vin. Mais quelque chose d'étrange. Psyché lui dit, tu es devant mon château, je suis habillé dans des robes de reine et je te sers du vin, mais tout ce que Orual est capable de voir, ce sont les montagnes en arrière, sauvages. Elle voit Psyché habillée dans des vêtements sales. Puis, ce qu'elle est en train de boire n'est pas le vin, mais de l'eau, tout simplement. Orual dit, tout ce que tu me dis, ça ne fait pas de sens, je ne le vois pas. Fait que Psyché dit, ben attends, tu sais quoi? Attendez que le dieu de la montagne revienne, il va t'aider à voir. Et Orual ne veut rien savoir. Orual crie après elle, je ne le veux pas. Elle criait, mettant sa face vraiment proche d'elle. Elle l'a menacé quasiment, jusqu'à Psyché retiré de voir cette colère chez Orual. Orual crie, je ne le veux pas, je la haïs. Je la haïs, je la haïs, je la haïs. Me comprends-tu? Orual est furieux. Psyché pourrait être heureux sans elle. Orual est enragé de penser que Psyché pourrait trouver la joie quelque part d'autre qu'en elle. Et dans son colère, Orual ordonne à Psyché de revenir avec elle. Mais Psyché répond, « Chère Maya, je suis une femme maintenant. Ce n'est plus toi que je dois obéir. » Orual écrit dans son livre d'une manière qui est assez terrible et aussi puissante. J'ai appris en ce moment comment on peut haïr ceux qu'on aime. Psyché est obligé, dû aux colères de Orual, de le lui renvoyer. Et Orual retourne au bord de la rivière, au camp. Elle reste là pour la nuit avec Bardia. Puis après ça, en fait, durant cette nuit-là, les dieux font un cadeau à Orual. Les dieux lui permettent de voir le royaume de Psyché, l'autre bord de la rivière.
C'est pour un moment, c'est juste un instant. C'est quasiment comme si c'était une flash. Elle le voit, puis ça disparaît. Bardia et Orwell sont obligés de retourner à Glome sans Psyché. En retournant à la maison, en retournant au château, Orwell passe beaucoup de temps à réfléchir, puis elle réalise qu'elle le sait. Elle le sait en ce moment que Psyché est entièrement heureux. Elle ne pourrait pas être plus heureux. Il n'y a pas quelque chose qui manque. Elle est bien. Mais malgré ça, elle est tellement frustrée et enragée que Psyché pourrait trouver sa joie dans quelque chose d'autre que elle, qu'elle réalise qu'elle préférerait tuer Psyché que de permettre au Psyché d'être la femme heureuse du dieu de la montagne. Quand elle retourne au château, elle parle avec le renard. Puis, elle explique tout ce qui s'est passé. Et le renard essaie de raisonner avec Orwell pour l'aider à bien comprendre que, tu sais, Orwell, c'est impossible. Les dieux n'existent pas réellement. Sûrement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Psyché a été pris avantage. Il y a un homme des montagnes qui prend avantage d'elle, puis elle ne le sait pas. Ou peut-être même qu'elle est captive, puis elle ne veut pas te le dire. Puis Orwell réalise, en fait, et nous, on réalise en lisant les paroles d'Orwell, qu'elle est plus prête à accepter les histoires du renard qui cherche à rationaliser ce même qu'elle a vu que d'accepter ce que Psyché avait dit et ce qu'elle avait vu la nuit au bord de la rivière. Elle est plus prête à l'accepter parce que ça semble lui donner une bonne raison pour retourner et arracher Psyché pour la ramener au château de force.